congolaise. Smal Tochaba, bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité, révérend. C'est un grand plaisir d'ailleurs. Mais ça, c'est quoi? De m'avoir invité. Kippa, ainsi qu'un chapelet. Ah, j'adore parce que vous connaissez d'abord les kippas. Vous connaissez ça parce que vous êtes tellement branché. Je suis l'étribin, je suis en sacerdoce. Je me suis habillé aujourd'hui en sacerdoce parce que vous m'avez quand même invité. Vous êtes un tribun? Oui, vous êtes tribun? Oui, tout à fait. Et j'ai prié, vous m'avez invité. J'étais contraint d'abord de laisser ça pour venir partager pour l'intérêt de la République, surtout aux Congolais qui nous suivent en passant. En entrant déjà, je salue d'abord les révérends Bishop Jérémie qui me suit en passant. Je salue aussi le président de la République, sans oublier les Grecs, les Crétois et surtout le DG de la Télé 50, Jemka Kassamba. Les tribuns. Tout à fait. Ça, c'est Kippa. Ça, c'est l'équipa, oui. Oui, bon, ce n'est même pas biblique, c'est à l'ancienne, c'est archaïque. Ne jugez point. Non, je ne juge pas, je vous dis, c'est à l'ancienne, c'est archaïque. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin non plus de... Tout ça, ce sont des histoires de kabbales juives que vous importez ici. Aujourd'hui, il y a des pasteurs kabbalistes. Hein? Je vous suis en passant sur vous critiquer tout cela. Mais moi, je suis juif noir. Vous êtes juif? Juif noir, oui. On prie en tant que... Vous devez garder votre culture africaine. Même en Israël, Jésus portait l'équipa. Jésus portait l'équipa? Tout à fait. C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Ok, ça c'est la parenthèse que nous référons. Comment se porte l'UDPS? L'UDPS se porte en bonne santé, malgré les couacs qui se trouvent dans la famille. Ça peut arriver que ça arrive dans une famille, mais je pense qu'au fil du temps, on doit mettre le pendule à l'air afin qu'il y ait la sérénité totale. Mais sinon, la santé est bonne à l'UDPS. Au fil du temps, c'est que on est en train de confirmer petit à petit Kabouya. C'était juste les feux des pailles et puis ça s'est éteint. Petit à petit, c'est Kabouya qui mène des initiatives, c'est Kabouya qui est au four au moulin. Vous êtes en train de l'endormir et puis... Non, il y a un problème très grave au sein du parti. C'est un secret de polichinelle, peut-être plusieurs n'arrivent pas à comprendre là-dessus. Mais nous qui sommes dans la maison, je vous assure que c'est un grand problème au niveau de la maison. Kabouya derrière lui a des cadres, des hauts cadres et pas les moindres. Deoubouzibu derrière lui, il a des cadres, pas les moindres. Donc, au vrai sens du mot, le parti est divisé en deux. Lorsque le royaume est divisé, vous devez oublier pour gagner. C'est-à-dire, le président de la République qui est autorité par référence, il doit quand même se prononcer là-dessus, afin qu'il y ait l'unité au sein du parti, surtout qu'on est en train d'avancer vers les réformes institutionnelles. Mais si on dit qu'Abouya fait ça, il peut le faire, bien sûr. Mais il est dans l'incapacité de mettre l'unanimité, étant donné qu'il est désavoué quelque part, il n'est pas désavoué quelque part. Donc, bref, le parti est divisé. Alors, aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, Bouzibou ainsi que Kabouya, vous ne sentez pas que vous êtes en train de vous fragiliser, de fragiliser votre pouvoir? D'abord, ça c'est une bonne chose, mais de prime abord, je ne suis pas le porte-parole d'Augustin Kabouya et je ne le serai jamais. Et je ne suis pas le porte-parole de Bouzibou. Pour moi, je parle d'abord pour l'intérêt du parti et surtout pour les peuples congolais et les Crétois aussi. Mais je pense que tout ce qu'il est en train de faire, il peut le faire en tant que tel. Exhiber la face du monde, à travers les autres aussi bien sûr, mais à notre connaissance qu'il y a une crise pertinente et résidente au niveau du parti. Et c'est impossible d'être très loin. Donc, je pense que, à prochaine occasion, d'autres pouvaient non seulement commencer à appuyer ou bien de ne pas appuyer Kabouya, mais depuis d'abord, nous appuyons ce que la base a déclaré, qui est même la logique que nous disons. Le chef de l'État, qu'est-ce qu'il dit? D'une part, il y a la partie des Kabouya qui dit, quand les chefs les a reçus, c'est lui qui est confirmé. Et d'autre part, c'est quoi qui entretient ces flous? Bon, je pense que dernièrement, selon les informations que nous avons, parce que moi je n'étais pas dans la délégation, les informations que nous avons suivies quand il a reçu récemment le secrétaire général Aïe Deoubouzibu, il a parlé avec lui, avec la délégation bien sûr, en disant bientôt nous devons respecter les terres du parti et arranger les quoi qui étaient à l'intérieur. J'ai suivi encore les professeurs en passant le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Tchilumbaï, il a aussi parlé dans cette logique. Mais il a été désavoué par une partie. Non, qui a été désavoué? Les Kabouya, une partie, on a vu... Mais c'est décevant lorsqu'on voit les troubadours,
d'entrer de désavouer un homme comme professeur Tshilombaye. Il faut être bête, excusez-moi le terme. Il faut voir un psychiatre pour vraiment voir si la personne est en train de réfléchir mieux. Il est neutre au cas du parti, il a porté beaucoup de choses, mais ça c'est un débat de la rue par rapport à ce qu'on est en train de faire. Parce que nous faisons un débat purement scientifique et les éliminer. Donc je pense que quelques individus, peut-être les ramassis, qui ont fait ça, mais ce n'est pas le cadre ou bien la vraie base du parti qui ont désavoué et quoi pour Tshilombaye. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de la révision constitutionnelle, un débat sans fin. Déjà, les chefs de l'État ont jeté les pavés dans la mare et les choses sont en train de bouger dans différents QG politiques. On parle de révision, on parle de changement de constitution. C'est quoi la position de votre parti? La position aussi de votre regroupement GRET par rapport à cette situation? Je salue d'abord en passant le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, par rapport à ce qu'il avait prononcé d'abord en Belgique. Il avait dit que nous devons nécessairement réviser la Constitution. Lorsqu'il était en Belgique, après il a quitté la Belgique, il s'est retrouvé à Kisangani, il a encore répété la même chose. Mais ce que moi je retiens, il a dit, ce n'est pas vraiment régent. Je pense en 2025, je dois mettre une commission à qui il y aura toute tendance confondue pour réfléchir comment sera la procédure. Donc il peut mettre ça en 2025 vers décembre, vers octobre, vers novembre. Il est lui-même chef de l'État, son conviction va le prouver à suffisance. Mais au niveau du parti, nous on s'aligne à la logique de notre autodéférence qui va dans la République, qui a dit je donne nécessairement le de la Constitution. Ça, il s'est adressé à la nation. Maintenant, il dépèse à son sein. Et il y a quelques hauts cadres qui se sont précipités pour mettre les charrues devant le bœuf. Oh, nous voulons réviser ou bien changer la Constitution. Et pourtant, le chef a dit qu'il va mettre une commission en place qui va définir même l'ossature, comment ça va se passer et comment nous devons se comprendre avec d'autres intelligences. Mais si à notre parti politique, quelques individus se réveillent le matin, ils crient, nous devons commencer à mobiliser les gens pour changement ou bien constitution, parce que souvent du contraire, on ne sait pas si on va parler du changement, soit de la révision constitutionnelle. Donc nous sommes allés trop loin pour rêver de chèque d'or. Mais c'est un débat de la maison. Parce Je pense on est en train de voir même des marches, des matinées qui sont organisées pour parler soit de la révision, soit du changement. Mais comment on doit faire des matinées étant donné qu'il y a une crise au niveau du parti? C'est non-sens. À la place, il faut d'abord chercher de mettre l'unanimité au sein du parti, la sérénité au niveau du parti, et de mettre les gens qui vont accompagner cette période vraiment de turbulence qui va commencer bientôt. C'est par là qu'on doit commencer, au lieu de commencer à mobiliser les gens, quelques individus pour dire, nous mobilisons les gens pour changement ou bien de la Constitution. Je pense que nous ne pouvons pas aller plus loin quant à ça. Il faut attendre la commission, c'est qu'il va définir soit la révision, soit admettons que vous avez commencé pour le genre changement de la Constitution. Après on dit non, ce n'est pas le changement, c'est la révision de la Constitution. Mais c'est tout un paquet de problèmes pour commencer encore à reprendre les discours que vous avez prononcés. La bouche qui parle tôt pêche. Donc pour vous, ceux qui se lancent là, ils sont dans la précipitation. Mais c'est dans la précipitation des choses. Au moment opportun, je crois, dans les quiches des états-majors de chaque parti politique, on commence à parler ça au même moment. Mais ça, c'est un débat démocratique au niveau du parti où quelques individus se sont réveillés pour parler en tant que tel. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent, critiquent, ils dépaissent qui est au front pour soit changement ou révision, aussi longtemps que ses propres textes ne sont pas respectés. Non, nous ne pouvons pas mélanger les torchons. Oui, mais parce que, non, ce sont des textes. Oui. C'est le respect des textes. La Constitution, c'est les textes aussi. Tout à fait. La Constitution, c'est la loi mère à qui nous devons, tout le monde s'incliner par rapport à ça. Mais les statuts réglementaires du parti, c'est un fait privé qui n'a rien à voir avec la Constitution. Mais je pense que chez nous, il y a toujours des couacs. Comprenez, c'est pourquoi on vous appelle, quand les présidents appellent tout ça, vitalité démocratique au niveau du parti, où chacun peut parler à sa manière. Mais concernant la loi mère, ça c'est autre chose, à qui s'engage toute une nation. Mais or, les règlements engagent ne fût-ce que l'IDPS en soi. Mais ça, c'est chacun peut être à sa manière, mais la Constitution, tout le monde, en commençant par le chef de l'État, nous devons s'incliner face à cette réalité. C'est dans cette logique que nous, à notre niveau, nous appuyons et nous accompagnons le chef de l'État, c'est qu'il va se prononcer quant à ça. Alors, vous accompagnez quoi? Révision ou changement? Oui, parce que jusque-là, on ne sait pas si on va parler si les changements
ou bien sur la révision. Mais au moment où le chef de l'État va entrer en contact avec d'autres présidiums de l'Union sacrée, je crois qu'ils vont quand même définir les mots, soit la révision, soit les changements de la Constitution. Alors qu'est-ce qui a changé sous Kabila, où vous parliez, ne touchez pas ma Constitution, mais cette fois-ci, vous voulez qu'on change la Constitution? C'est quoi qui a changé? Cette Constitution a fait en sorte qu'il y ait des morts aussi, Mukendi, Kapalanga et les autres. Et c'est cette même Constitution que vous demandez à corps et à cri qu'il y ait changement ou révision. Non, non, vous savez d'abord, la révision de la Constitution est constitutionnelle. Nulle part c'est refusé que vous ne pouvez pas modifier ou bien modifier votre Constitution. Mais nous avons un petit couac. Donc nous, à notre niveau, à l'époque où on avait refusé que le président, d'abord on ne peut pas les citer, il a déjà fait sa part, mais on doit faire la méthode respective. Nous l'IDPS, on croyait qu'on devait toucher l'article 220, on devrait déverrouiller ça, afin que l'ex-président de la République, son excellence Kabila, devrait s'intéresser au niveau du pouvoir. C'était ça notre conception. Et il y avait aussi l'intention de quelques membres qui étaient dans la majorité présidentielle de Kabylie, qui devraient nécessairement qu'on change, en fait, que Kabila puisse faire un troisième mandat. C'est pour cela que nous, on avait totalement refusé. Mais étant donné que le chef de l'État n'est pas dans la logique de toucher la 220, je pense qu'il y a quelques faiblesses au niveau de la Constitution à qui nous devons nécessairement réviser. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Lorsque le président de la République est nommé, il est élu président de la République, il entre en fonction après 10 jours. La Constitution interdit au président de la République, la Constitution impose au président de la République, vous devez nommer un informateur pour 30 jours, une fois renouvelable. Tout ça, ce sont les dilatoires à la place de nommer un informateur pour 5 jours, mais on le donne 30 jours. Et c'est l'agent de la République qui est en train de gaspiller inutilement. Tout ça, ce qui avait fait ça, ce sont les législateurs et qui nous connaissons pourquoi ils avaient fait ça. Pour qu'on installe un nouveau gouvernement, ça prend 6 mois. Tout ça, ce sont les dilatoires. Ça prend 6 mois, ça prend 6 mois, c'est avec l'avènement de l'UDPS. Alors que non, Matata c'est 10 jours. Non, Matata n'a fait que 10 jours. Mais non, à l'époque. Mouzito n'a fait que 16 jours. Non, à l'époque de FCCK, ça avait fait aussi 6 mois pour qu'on connaisse les gouvernements. C'est ce que je dis. Les dilateurs. C'est ce que je dis, c'est avec l'avènement de l'UDPS. Les calculs politiciens, c'est nous avons trouvé ça. Parce que la Vous avez trouvé ça parce que il aurait fallu aller dans le sens de ceux qui ont fait moins de jours. Ah non, non, parce que cela est vrai. Parce que tout ce qui n'est pas interdit dans la Constitution est permis. Donc on peut faire même 30, 40 jours, il n'y a pas un problème, parce que la Constitution l'autorise. Là où maintenant les bas blessent, vous constaterez que le président de la République a son juge naturel. Le Premier ministre a son juge naturel. Mais si on pose la question, qui est le juge naturel du procureur près de la Cour de cassation? Il n'y en a pas. Et ça, il faut revoir la Constitution. Nous devons encore plus loin. Si vous devez nous accompagner là-dessus, le président de la République n'est pas redevable à l'Assemblée nationale. C'est qui, c'est le Premier ministre. Mais quand il y a un problème, on dit c'est le chef de l'État, on attaque lui. Or, il est dépouillé de plusieurs pouvoirs à son niveau. Toujours dans la Constitution, vous trouverez encore quelque part, on vous dit ceci, par exemple, quand on parle des minoritaires. Nous sommes minoritaires, non, les Congolais. Et c'est là où Minembo a été né à cause de ça. Il y a des couacs, il y a des pièges qui se trouvent au niveau de la Constitution et que nous devons nécessairement revoir pour donner encore le pouce de qu'on nouveau et prospère. Il n'y a pas un problème de culture ou un problème des textes? Parce qu'aujourd'hui, le fait là de dire que vous vous référez au président, au lieu de vous référer au Premier ministre ou à la Première ministre, ça, c'est un problème culturel, c'est un problème africain, un problème bantou. On nous a laissé par les systèmes paternalistes belges. Tout, il faut que le chef de l'État, tout, maman tel habite sur le Cambodge, papa tel habite sur le Cambodge. Est-ce que ça, c'est un problème de la Constitution ou ça, c'est un problème de la culture? Non, vous savez, d'abord, la justice élève une nation. Même aujourd'hui, je salue en passant son Excellence Moutamo, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, mais j'ouvre la parenthèse. Vous savez qu'il y avait les résolutions des États généraux de 2015. De 2015. Jusque à là. l'époque des ministres ex-président de l'Assemblée du Sénat. Oui, Alexis Tambwe Mwamba. En 2015. En 2015. Il y avait 350 résolutions. Le ministre Mbombo a remplacé Tambwe Mwamba. Elle aussi, il était en difficulté de pratiquer les 350 résolutions des États généraux.
Mais vous constaterez que même si ce qu'on est en train de faire avec Moutamba, il y a quelques articles, je crois 141, 159, 155, qu'on doit revoir pour permettre que les nouvelles, les résolutions qu'on va trouver dans ces états généraux chapeautés par Moutamba puissent trouver quand même de l'ampleur. Mais si on ne modifie pas cela, je vois tout ce qu'on peut faire, ça va être mécanique. Aucun juriste ne peut jamais contredire ce que j'ai dit. Donc, ça nécessite les 3 articles que je viens de citer, 149, 152, 159, de la Constitution, qui parle de la justice. Il faut réviser ça, qu'on donne encore le pouvoir, plus de pouvoir au ministre de la Justice. Alors qu'à l'époque, vous avez politisé cette affaire de Mina Kusakata. Mea culpa, d'abord je demande Mea culpa. Alors non, j'ai eu le temps de lire, de parcourir, en tout cas, ils avaient totalement raison. Totalement raison. Mea culpa, et ce sont les chevronnés, ce sont l'excellentissime, mais mal compris. Ils étaient incompris par rapport à nous, qui disaient qu'ils avaient l'intention, sans pour autant entrer en profondeur, lire qu'est-ce qu'ils voudraient nécessairement chercher pour trouver une solution là-dessus. Mais ça, j'attaque encore d'autres juristes, députés qui étaient dans l'Assemblée nationale, qui attaquaient ça, sans pour autant lire la quintessence ou bien l'ossature de leurs réflexions, afin qu'on puisse se mettre un état de droit au vrai sens du mot. C'est la raison pour laquelle nous actons en tant que tel, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Alors, l'honnêteté intellectuelle, merci, parce qu'ils sont en train de vous suivre. Aujourd'hui, nous parlons de la révision constitutionnelle, mais si vous voyez les résolutions qui seront issues des États généraux, ça demanderait à ce que la Constitution soit révisée cette fois-là. Effectivement, c'est pourquoi vous avez suivi même les discours de son Excellence Moutamba. Il a demandé qu'il appuie la révision de la Constitution afin qu'on puisse trouver les soubassements par rapport à des résolutions qui vont trouver dans les États généraux. J'accepte en tant que tel, mais là où le bas blesse, c'est quoi aussi, mon révérend? Vous savez, on peut attaquer tout cela. Le problème qu'il y a, ce n'est pas régler le problème entre les magistrats et les ministres de la Justice. Mais le problème aussi, c'est revoir encore les modes de vie des magistrats. Vous entrez au niveau de la justice, vous trouvez dans la salle, il y a au moins 50 magistrats, chacun avec sa chaise, avec un petit bureau. Il n'y a pas moyen de travailler aisément dans les bonnes et due formes. Même leur salaire, nous devons nécessairement revoir quant à ça. Mais pourquoi les budgets qu'on vient à peine de passer, on n'a pas revu à la hausse pour la justice? C'est pour aussi, il faut le mettre dans de très bonnes conditions, pour qu'il n'y ait pas de couac. Mais si les magistrats ne sont pas, bien rémunérés, ne sont pas vraiment bien considérés, tout ce qu'on peut faire, on doit tourner toujours autour d'un gobelet. On ne trouvera pas une solution optimale quant à ça. Mais je demanderais que ceux qui sont à l'intérieur, dans leurs arguments, ils devraient nécessairement, encore, j'ouvre la parenthèse, vous constaterez qu'aujourd'hui, le premier ministre sortant n'a pas un tribunal là où on peut les juger. Entre autres, Matata Pogno. Et aujourd'hui, on ne sait pas qui peut les juger aujourd'hui. Mais on parle présumé détournement, mais qui peut les juger? Il y a un problème. Donc nous devons revoir la Constitution afin de trouver un tribunal ou bien un juge naturel pour un Premier ministre sortant. Vous voyez maintenant qu'il y a des faiblesses, il faut qu'on puisse revoir certains aspects. Mais la peur, c'est le moment. La peur, c'est les animateurs. La peur aussi, c'est la politique. Moment politique ainsi que l'opportunité, c'est que les animateurs aussi, ils ont peur. Aujourd'hui, si pas des révisions constitutionnelles, c'est dit non, tout ça, c'est les velléités du pouvoir en place pour se pérenniser au pouvoir. Et c'est ce qui fait peur. Oui, je pense que si, par exemple, nous parlons de la révision, ce n'est pas vraiment exigé à vous. Puisque c'est dans les prérogatives du chef de l'État d'initier la révision de la Constitution. Ça, il n'y a pas un problème. Même pas la révision, ce n'est pas vraiment tabou. Mais là où nos politiciens, les calculs politiciens qui arrivent souvent, quand on dit révision, ils voient seulement le 220, l'article 220. Si réellement on veut toucher cet article, je souhaiterais, ça c'est mon point de vue en tant que scientifique, si on veut déverrouiller les 220, c'est que la personne qui va bénéficier de cet article, ce sera celui qui va remplacer Fachi. Normalement, c'est ça. Là, il n'y aura pas de couac. Mais si on veut déverrouiller ça afin que Fachi puisse bénéficier, je pense qu'il y aura toujours des couacs en couac et on ne peut pas aller il y aura toujours des contestations en contestation. Ça ne se passera pas. Mais moi, je vais parce que d'abord, la commission qu'on va installer, ça sera l'Église catholique, les pouvoirs. Ça ne sera pas les combattants de l'IDPS qui vont aller siéger là-bas non plus. Non.
On va choisir les intelligents de la République. C'est un problème qui concerne l'État, qui concerne la République. Donc, ils viendront là-bas uniquement pour mettre les synergies d'intelligence, afin qu'on puisse trouver une solution quant à ça. C'est pourquoi chacun viendra avec son cas de charge. Il va donner son intelligence et on va soit modifier la constitution, soit l'échanger. Ça ne sera plus encore l'IDPS, ça sera les Congolais du pays qui vont, parce que nous m'avait même dit que l'histoire de la République du Congo sera érigée en RDC par les Congolais eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous on s'attend qu'on puisse mettre la commission en place, qu'on puisse voir comment ça va se passer. Parce que, ce qui est sûr, c'est que pour que les gens se lancent aussi dans cette affaire des révisions constitutionnelles, il faut qu'ils soient rassurés. Parce que vous aviez évoqué, même ceux-là qui sont contre la révision constitutionnelle, ils savent qu'il y a des dispositions qui nécessitent d'être modifiées. Effectivement, oui. L'article 10, par exemple, la loi sur la disposition sur la nationalité. Tout à fait, par exemple. Donc tout ça, maintenant, il y a un problème d'assurance. Il faut que le pouvoir en place puisse rassurer que nous n'allons pas toucher à l'article 220, parce que le chef d'État lui-même, il a été un peu évasif. Il dit que non, concernant les mandats, c'est au peuple de décider. Ce qui fait que ça donne un peu des suspicions. Oui, oui. Et vous savez, il y a toujours des préjugés dans la classe politique. Vous comprenez, il y a toujours les bifaces dans la classe politique. Ton ennemi d'aujourd'hui peut devenir ton ennemi. Donc on ne se fait pas confiance. Mais l'IDPS ne dirige pas seul. L'IDPS n'a pas 10 ministres dans ce gouvernement. L'IDPS n'a pas même 10 gouverneurs. Nous travaillons en synergie. Si on veut décider, on doit décider toujours en synergie. Nous-mêmes, ça ne passera pas. Oui, vous-même, mais jusque-là, on sent un peu la réticence de vos alliés du poids. Vital Kamerhe, Bemba, Bahati, ils sont un peu silencieux. Moi, je donne raison à Vital Kamerhe, à Bemba et les autres. Pourquoi? Parce que les débats, ça c'est d'abord, on a commencé par un débat citoyen, ça sera maintenant un débat scientifique, et puis ça sera maintenant un débat institutionnel. Institutionnel, bon, parce que déjà le chef de l'État, lui, en tant que l'institution suprême, il a déjà lancé. Oui, comme c'est déjà d'abord un débat citoyen, on ne les a pas invités, mais je pense pour un débat scientifique, ils seront invités par le référence, ils vont parler avec eux. Je pense que chacun va donner son point de vue contesté et il y aura toujours les signes des solutions qu'on va trouver en tant que tel. Je sais que Kamerhe va se prononcer, j'ai fait confiance qu'il va se prononcer. Je pense que Mbombo a déjà fait, mais je pense que les autres, ils ont eu le temps d'abord de réfléchir. On ne peut pas directement se réveiller, parler parce que tel parti politique parle qu'on doit aller changer et nous on doit s'aligner en tant que tel. Non, non. Ce sont les animateurs politiques, ce sont les présidents des partis politiques, pas les moindres, mais ils sont en train de parler avec le président de la République et ils vont trouver un conséquent. Voilà, on tend vers la fin. Est-ce que vous préparez maintenant cette turbulence? Parce que déjà 2025, 26, 27, vous attendiez un peu à des turbulences, surtout que c'est la fin du mandat du président de la République. Il y aura des problèmes d'ici, là, il y aura les pommes des dauphins qui va se poser. Ça c'est un secret des polichinelles. On va traverser une période de turbulence extraordinaire. Il y aura des défections au niveau de l'union sacrée. Il y aura même de nos pires alliés vont partir. Il y aura même des pires alliés vont nous quitter. Mais si nous voulons normalement conserver ce pouvoir, donc l'IDPS à son sein doit avoir d'abord un leadership très pas contesté. Non, pas contesté, vraiment un assemblaire. Donc après, trouver l'unanimité au niveau du parti. C'est à ce moment-là qu'on peut survivre bien, qu'on peut dépasser. Mais si au niveau du parti, nous sommes fragilisés par rapport à nos guerres internes, je pense qu'on va perdre beaucoup de choses. Donc le moment est arrivé qu'il est de référence de trouver un compromis quant à c'est d'abord d'arranger les conflits qui se trouvent au niveau du parti et le reste viendra après. Voilà, et le reste viendra après. Merci beaucoup. Les tribuns Smalto, l'initiateur des GRET, jusque-là, aucun député, jusque-là, aucun sénateur, aucun mandataire. Oui, ça, je vais, juste en passant là, je m'adresse au Gretois. GRET a été et combattu toujours par les ennemis qui n'aiment pas les chefs de l'État, mais qui sont du parti. Mais je pense que si on combat les tribuns, vous n'arriverez pas, mais prochaines élections, nous aurons tout ce qu'on va chercher parce que nous aurons d'autres révisions à faire quant à ça. Voilà, merci. Merci à toi, Smalto, surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Merci à vous.
j'ai été à Mbujima et Kananga, à Miabi, on sent qu'il y a quand même des travaux qui sont en train d'être faits. Voilà. Vous êtes vraiment, vous êtes un homme des yeux, entouré de vos bénisses. Quand même, vous avez vu. Mais il y a d'autres dans la République, les fils n'ont jamais, il n'y a rien qui se fait là-bas. Mais tout ça, c'est parce que, non, c'est parce qu'il y a la guéguerre au sein de l'UDPS. Vraiment. Parce que l'UDPS devrait certainement se réveiller, commencer un peu à vulgariser ce que le chef est en train de faire. Oui. Il y a l'hôpital de Mouya, un grand hôpital. Il y a un grand boulevard, Kassalou. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, c'est un grand boulevard qui est là. Il y a la cité Miba qui est asphaltée. Il y a même le courant sur Toubidi. Oui. Mais tout ça. Mais moi, je me dis, mais qu'est-ce que fait le tribun? Je paraphrase les DG parce que Jean-Marie Kassamba, la visibilité. Oui, Jean-Marie Kassamba a même dit que le chef d'État fait beaucoup de choses où nous, au niveau du parti, on n'a pas trouvé le temps de matérialiser, même en commençant par l'équipe de communication du président de la République de la présidence. Vous n'avez pas su matérialiser. Donc, on n'a pas pu matérialiser ça. Vous avez une pile de chaînes de télévision ici. Beaucoup de chaînes de télévision. Mais pourquoi ils vont... Mais ils ne sont pas à la hauteur. Si aujourd'hui, ça, moi je parle sans avoir froid aux yeux, si aujourd'hui on a vu ce qu'Abila a fait, c'est à travers la chaîne Télé 50. Le problème, c'est quoi? C'est la notoriété et puis la finesse de la chaîne à qui plusieurs, au moins, sur 100 pour des Congolais, 80% sont branchés à Télé 50. Mais je pense que si nous, on était très bien organisés, on allait céder tout ce qu'on fait à la chaîne Télé 50 pour ne pas le flatter, parce qu'il y a des pour choses, la visibilité de l'État. Bien sûr, il y a des choses qui sont faites. Allez-y au niveau du Kassai, vous allez comprendre, vous allez voir. C'est que ceux qui sont là, ils ne sont pas complexés. Hein. Franchement. Mais malheureusement... Nous sommes bouclés.